d'aborder le message que j'ai prévu. Je voulais revenir sur le chant qu'a chanté Ginny, merci. Le chant qu'a chanté Ginny à propos du jardin de Dieu. Et que notre vie soit un jardin arrosé, parce que Dieu peut le faire. Et en fait, quand vous regardez dans la relation de Dieu avec l'homme, il y a toujours une histoire de jardin. Il y a le jardin d'Éden, le jardin des délices, où tout était parfait et l'homme a plombé tout ça, rapidement, comme il sait faire, comme nous savons faire. Et puis, mais dans le cœur de l'homme est toujours restée cette notion du jardin que Dieu avait fait. Mais bien sûr, Dieu savait que ce jardin, l'homme ne pourrait pas le retrouver tout seul. Alors lui, il a été dans un jardin, mais ce n'était pas un jardin de délices, c'était celui de Gethsémani, un jardin de douleur. Et voilà, donc dans un jardin, quelque part, Dieu a rencontré l'homme pour lui faire un jardin de douleur, pour lui faire retrouver le jardin des délices. Quand il est ressuscité, c'était aussi une histoire de jardin, parce qu'il a rencontré Marie dans un jardin. Et puis elle lui dit, c'est pas anodin, mais je crois que tu étais le jardinier. Ben oui, il était le jardinier. D'accord ? Et puis, le jardin refleurit, et on voit dans l'Apocalypse, il y aura de nouveau un jardin dans la Jérusalem céleste, et il y aura un arbre. Et cet arbre sera l'arbre de la vie d'origine. Merci Ginny pour ce beau chant qui nous remet vraiment dans notre condition d'homme avec Dieu. Une histoire de jardin, une belle histoire de jardin. Mais Dieu a payé le prix fort, enfin Jésus-Christ a payé le prix fort, lui aussi dans un jardin, parce qu'il nous aimait. C'est le jardin, on pourrait dire, c'est le lieu de l'amour de Dieu pour l'homme. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Nous ne marchons pas au rétroviseur en tant que chrétiens. Dorothée nous l'a suffisamment dit ce matin. Nous ne marchons pas au rétroviseur. Nous sommes souvent encouragés, voire plus, à marcher en regardant devant nous, en allant de l'avant. Nous connaissons tous ce chant. Christ nous précédant, marchons en avant. Fort de son secours, j'avance toujours. Tout ceci est vrai. Et pourtant, ce que nous sommes aujourd'hui est bien le résultat de ce que nous avons vécu hier. De nos joies, de nos peines, de nos épreuves, de nos défaites, de nos victoires et surtout des interventions de Dieu dans nos jours. Nous ne pouvons pas et ne devons pas les ignorer. Parce que c'est par là que Dieu nous forme. Et c'est ce qui donne le résultat de notre présent. C'est ce qui prépare les jours et les années qui commencent dès demain. Les expériences du passé traversées avec Dieu et ses délivrances nous fortifient pour le présent et nous permettent de mieux appréhender le futur, de l'aborder un peu plus avec lui. Bien sûr, nous aurions tort de trop nous attarder, de nous appesantir trop longtemps, au risque de faire une pause excessive en regardant en arrière et de devenir une statue de sel. Vous connaissez la statue de sel, hein ? La femme de Lot qui a regardé en arrière, elle s'était un peu plantée. Elle est devenue une statue de sel. On peut ressembler à des statues de sel dans nos vies chrétiennes.
parce qu'on s'enquiste dans certaines situations. Nous aurions également tort de gommer trop vite les leçons du passé et de repartir légèrement, inconsciemment, sans avoir pris le temps juste de l'apprentissage de l'expérience. Il y a une bonne mesure dans tout ça, et elle est propre aussi à chacune et à chacun d'entre nous. D'autre part, et comme l'ont partagé Hervé et Jean-Louis à l'occasion des 2 premiers messages de l'année 2024, l'heure est au bilan. Vous allez me dire que vous êtes fatigué de ce que pour la 3e fois aujourd'hui, mais aussi année après année à cette même période, et toujours à cette même période, vous entendez cette injonction, l'heure est au bilan. Et n'oubliez pas de le faire. J'exagère un petit peu, hein, mais voilà. C'est pour les besoins de la cause. Je vous rassure, moi aussi parfois, ça me fatigue. Je l'entends un peu comme s'il fallait traiter le point numéro 2 de la lignée AX du protocole de la démarche qualité du bon chrétien. Et pourtant, à ma manière, je vais en remettre une couche aujourd'hui dans ce que je vais partager avec vous. Je vais vous proposer quelques passages bibliques qui nous invitent à regarder en arrière et pourquoi pas nous remémorer certains événements que nous avons vécus dans le passé. Les passages que je vous propose sont tirés du livre du Deutéronome. Ils sont tellement dans notre actualité. Le peuple est à une étape significative de son histoire. Après 40 ans dans le désert, il est aux portes du pays promis. Et le Deutéronome, c'est un livre qui fait un feedback sur ces 40 ans dans le désert. Et avant d'y entrer, dans ce livre, planté sur les circonstances qui ont émaillé la vie du peuple dans le désert pendant qu'il le traversait, à plusieurs reprises, Dieu dit à son peuple, « Souviens-toi. Souviens-toi. Souvenons-nous. Souvenons-nous ensemble. Moi aussi, j'ai besoin de me souvenir. Je ne suis pas là pour vous dire « Souvenez-vous, souvenez-vous » et moi je me mets en dehors. Non, nous avons besoin ensemble de nous souvenir, individuellement de nous souvenir. Alors une petite question. De quoi, de manière générale, Dieu nous encourage à nous souvenir? De quoi? De quoi Dieu nous demande, nous encourage à nous souvenir? De tous ses bienfaits. De ses bienfaits. Quand on a voulu essayer d'aller avec lui, Oui. les premiers temps des croyants. Intéressant ce que vient de nous dire. En lui, quoi. Les débuts qu'on a. Les débuts. Dieu nous demande de nous souvenir de nos débuts, au sens très large du terme. Dieu nous demande de nous souvenir de nos débuts. Très bien, Olivier. Super. Il vient de nous traiter le 6e point. Et puis, j'aime beaucoup ce passage où il dit « Souviens-toi de tout le chemin que je t'ai fait parcourir, ton passandage ne s'est pas usé. » Je suis en train de le chercher, je crois que c'est à numéro chapitre 18, c'est dans le quoi. Bon, écoute. Bien sûr, c'est un exemple. Et il est dit, je crois, dans ce passage que tu cites aussi, Régine, qu'il nous a fait traverser tout ça afin qu'on connaisse ce qu'il y a dans notre cœur. On découvre. Et Dieu nous demande de nous souvenir de ces découvertes-là, qui ne nous font pas plaisir. On a plutôt honte, souvent, de notre chemin où on s'est égaré, mais Dieu nous demande de nous en souvenir. Non pas pour nous culpabiliser, non, parce que ça c'est terminé.
C'est là où on aurait tort de regarder en arrière pour se culpabiliser à nouveau alors que les questions sont réglées. Ou peut-être pas réglées, donc peut-être il faut les réexaminer. Mais pas dans le but de nous culpabiliser, dans le but de nous rendre libres. Alors, je crois que c'est dans Deutéronome 8, il me semble. Je crois que c'est dans Deutéronome 8, le passage. Je crois, hein, tu vérifieras, enfin d'ailleurs, c'est ce que tu es en train de faire. Alors, je n'ai pas pris tous les souviens-toi, c'est ça? D'accord. Voilà. Ben, tu as qu'à le lire. Vas-y, lis-le assez fort, que tout le monde l'entende. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Tu peux y aller, enfin, c'est à toi de voir. Hein. Tu ne lis pas tout le livre du Deutéronome, mais tu peux continuer un peu. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ou éduque. Oui. En fait, ce souviens-toi, ça coiffe un peu tous les autres souviens-toi. Hein? Parce que c'est une vue panoramique de ce qui s'est passé dans le désert, et Dieu dit, souviens-toi. Souviens-toi à la fois de ce que tu as fait et à la fois de ce que Dieu a, de ce que j'ai fait dans ta situation. Le premier souviens-toi auquel je fais allusion, tu pourrais l'afficher à la limite, Michel, c'est Deutéronome chapitre 7 et le verset 18. Dieu dit à son peuple, n'aie pas peur d'elle, au pluriel. Entre parenthèses, ce sont les nations qui habitent le pays. N'aie pas peur de ces nations. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Le contexte de ce verset, c'est au verset 17, c'est Dieu qui, dans sa grâce parfaite et parce qu'il connaît notre cœur, il envisage que son peuple qui aura à conquérir le pays promis regardera aux nations qui y résident et considérera qu'elles sont plus grandes et plus puissantes que lui. Parce qu'en fait, ils sont un petit peuple, hein, à côté de certaines nations. Donc, Dieu, il sait exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il sait d'avance que peut-être on va avoir cette crainte. Et donc, il prévient ça. Et avant toute chose, il lui dit, souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Et l'Égypte, à l'époque, hein, on est à peu près au Xe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte était dans la période où elle était au sommet de sa puissance. Et elle était sans doute, je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas fait de recherche historique, mais elle était sans doute plus puissante que les nations qui occupaient le pays promis. Alors, pour rassurer son peuple, il dit « Souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait au Pharaon. Je l'ai englouti, le Pharaon, avec toute son armée, dans la mer Rouge. Souviens-toi de ça. » Et pourquoi le peuple avait besoin de ça? 38 ans auparavant, le peuple s'était retrouvé aux portes du pays promis aussi. Après avoir reçu
la loi, etc., au mont Nebo, pas au mont Nebo, au mont Horeb, décidément, ce matin, ça va pas. Hein. Donc, au mont Horeb, le peuple a reçu la loi, et après, il va continuer son chemin jusqu'à l'entrée sud du pays promis, à Kadès Barnéa, qui est aux portes du pays promis. Et là, Moïse va envoyer des éclaireurs. Et les éclaireurs vont passer 40 jours, ils vont revenir et ils vont faire un compte-rendu. Et ils vont dire, et ça se trouve au premier chapitre du livre de Deutéronome, au verset 28, le peuple, alors, ce n'est pas le verset que je vais vous lire, mais le peuple est revenu en disant, dans ce pays, il y a des géants bien plus grands que nous. Et les murailles des villes montent jusqu'aux cieux. Donc, dans leur fantasme, c'était complètement imprenable. Alors Dieu, dans sa patience, dit, souviens-toi de ce que j'ai fait au Pharaon, de ce que j'ai fait au peuple égyptien, qui a été obligé de faire ce que je voulais qu'il fasse, malgré sa grande puissance. Alors on peut se poser deux questions. Qui est notre ennemi? Satan. Qui est notre ennemi? Nous-mêmes. Et ensuite, qui sont nos géants? Qui sont nos géants dans nos vies? Hein? Alors, les géants, ce sont nos épreuves, ce sont nos incapacités intérieures. Hein? Ce sont des géants. Et d'ailleurs, pour vaincre ces géants, des fois, il faut tourner autour. Des fois, on dit, tu tournes autour de toi, là, tu te regardes le nombril. Non, mais des fois, il faut tourner autour. Hein? Pendant un certain temps, comme autour de Jéricho, hein? Une fois par jour, pendant 7 jours, et pendant 6 jours, et 7 fois le dernier jour. Puis après, ça s'écroule. Pour certains, il faut tourner autour pendant un certain temps. Qui sont nos géants? Il faut les identifier avec Dieu, mais on a la certitude, à travers, entre autres, les promesses dont a parlé Dorothée ce matin, hein, que Dieu a vaincu tout ça. Il a vaincu. On peut lui remettre notre ennemi qui vient nous tenter sans cesse pour nous faire chuter. On peut lui remettre les géants. Nos géants intérieurs, c'est les plus difficiles à vaincre, hein, qui nous empoisonnent la vie, qui veulent diriger notre vie, qui veulent plomber notre vie. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 3 et au verset 8, il est dit « C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Et puis, pour nos géants, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 33, « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. » Souviens-toi quand le diable cherchera à te faire tomber, souviens-toi quand tes géants te submergeront. Il y a ce verset dans Deutéronome 38, « Sache aussi aujourd'hui, donc aujourd'hui comme hier, que ton Dieu est celui qui marche lui-même devant toi. » Nous avons un Dieu qui marche devant nous. Et lui, il ne craint ni le diable, ni les géants. Alors des fois, ça peut durer un certain temps, parce que notre apprentissage, nous avons des fois du mal à abandonner les choses à Dieu. Mais quand nous les abandonnons, Dieu répond.
Le deuxième, souviens-toi. Souviens-toi et n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. C'est au chapitre 9 et au verset 7, Michel. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel. Dieu nous demande de nous souvenir de 2 points, de nos idoles et de nos révoltes. Facile, hein? Alors le verset qui suit nous indique que le texte fait allusion à l'épisode du veau d'or. Tout le monde connaît, je pense, l'épisode du veau d'or. Hein? Moïse est sur la montagne avec Dieu et il entend, Dieu lui remet les 10 commandements et la loi, on pourrait dire, dans son ensemble. Et pendant ce temps, le peuple qui trouvait que ça a commencé à traîner a invité Aaron, le frère de Moïse, à faire un veau d'or avec tout l'or qu'il leur apportait, qu'il lui apportait. Ils ont fait un veau d'or. Et Moïse a découvert ça en redescendant de la montagne. Et le veau d'or, Aaron a dit, mais voilà l'Éternel, voilà. Et on est capable de ça. Quand les choses traînent trop longtemps, qu'on estime que ça ne va pas assez vite, eh bien on se détourne et on peut se détourner vers d'autres ressources qui ne sont pas de Dieu. Et ça, c'est très, très facile. Quelles ont été nos idoles? Quels ont été nos murmures et nos révoltes contre Dieu et combien de fois les avons-nous répétés? Dieu nous demande de nous souvenir. Et par exemple, quand il a été question de régler cette question du veau d'or, eh bien, il y a 2 choses qui se sont passées. La première, c'est que le veau d'or a été réduit en poudre. Cette poudre a été mélangée avec de l'eau et Dieu a ordonné que cette mixture, le peuple la boive pour qu'ils comprennent à quel point cette chose-là était amère. C'est quand même un geste fort. Et là, ça nous arrive à nous, quand nous nous sommes écartés, que nous sommes allés chercher une idole. Alors, vous savez qu'il ne faut pas aller chercher loin les idoles. Hein. Une des premières idoles que Jésus dénonce, quand il dit « on ne peut pas aimer Dieu et Mammon », on ne peut pas suivre et aimer Dieu et Mammon c'est le Dieu des richesses. Donc, je pense que dans nos pays occidentaux, la première idole, c'est celle-là. Et c'est sans doute ma première idole à moi aussi. Pas simplement l'argent, mais aussi la sécurité matérielle, qui nous fait faire des choses, parfois, qui nous éloignent de Dieu, de nous appuyer sur Dieu. Et des fois, on fait des constats et on boit une boisson amère, d'avoir donné trop d'importance au matériel, d'avoir donné trop d'importance à l'argent. Mais par contre, il y a un deuxième événement qui est beaucoup plus réjouissant, c'est l'attitude de Moïse. Moïse, il a prié pour le peuple. Il a prié pour que Dieu pardonne au peuple. Il a même été jusqu'à dire, Moïse, mais bannis-moi éternellement, que je connaisse l'enfer, mais que tu pardonnes à ton peuple. Et Moïse, là, est une figure de Jésus-Christ, qui intercède, qui prie pour nous, sans cesse, qui a prié quand il était sur la terre. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était sur la croix.
Nous avons un intercesseur qui prie pour nous, pour toutes nos révoltes, pour toutes nos idolâtries, pour tous nos écarts. Souvenons-nous de cela. Souvenons-nous du goût amer, bien sûr, mais souvenons-nous de la délivrance. J'aime ce verset et je crois qu'à peu près tout le monde ici l'aime. En tout cas, je souhaite qu'il l'aime. Romains 8, verset 34, il est dit « Qui nous condamnera ? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » On peut se souvenir de ça, hein ? On ne s'enterre pas à se souvenir de ça. Dans ce qu'il a fait dans le passé pour nous, dans ce qu'il a fait pour le peuple. Jésus intercède pour nous. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 15 et le verset 15, chapitre 15 et verset 15, il est dit ceci. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. » Je répète, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Est-ce que vous avez une idée du commandement qui va suivre ? On peut toujours faire des hypothèses. Régine, oui, tu voulais dire ? J'ai cru que tu voulais dire quelque chose, Marc, excuse-moi. Régine, tu as une idée ? Là, tu avais la bouche ouverte, déjà prête à parler. Comment ? Il est dit au chapitre 15, je relis le verset, tu te souviens... Ah ben, en plus c'est marqué là. Hein, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi, donc, si tu te souviens que tu as été esclave et que Dieu t'a racheté, eh bien voilà, je te donne un commandement. En fonction de ça, je te donne un commandement. À votre avis, c'est quoi ce commandement ? Comment ? Alors non. Non. Moi, franchement, quand j'ai regardé ce verset, ce commandement, moi je m'attendais à toute autre chose que ce qui est écrit. À toute autre chose. Il y a une notion de liberté, je pense. Alors, il y a une notion de liberté. Prendre soin des autres. Comment ? Prendre soin des autres. C'est ça. En fait, derrière, il est dit, en gros, hein, au lieu de juger très vite ou trop vite, sans me souvenir que j'ai été comme lui, Dieu me demande de prendre soin de mon prochain, qui est dominé par les mêmes addictions, dépendances, péchés qui l'ont dominé dans le passé, et de lui ouvrir notre cœur et notre compassion. C'est une interprétation du passage, c'est dans le sens où tu accueilles l'étranger comme s'il était quelqu'un du peuple. Parce que tu as été esclave en Égypte, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce que ça coûte d'être esclave. Alors bien sûr, c'est une question de nationalité là, mais on peut extrapoler sans dénaturer le contexte biblique, puisque tu as connu des passions et dont tu n'es pas très fier, et que tu en es sorti. Eh bien, quand tu regardes quelqu'un, puisque tu as été esclave comme lui, tu sais exactement ce qui se passe dans le cœur, et alors montre de l'amour. Ne juge pas, non, ne juge pas. Montre de l'amour, de la compassion, de l'aide. Qu'est-ce qu'il y a ? Il lui offre même la liberté. Et en plus, il lui offre la liberté. Parce qu'il y a une histoire de poisson qui lui dit. Ben oui. S'il faut rester avec toi, reste avec toi, mais si vous êtes libre. Alors après, oui, absolument. Et c'est un peu ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. Il a péché. Jésus l'a rétabli, il l'a fait sortir de cette erreur et il lui a dit, alors
pêcheur d'hommes, mais quand tu seras délivré, fortifie aussi tes frères. Fortifie tes frères. Moi, j'aurais pensé qu'en disant ça, puisque j'ai été esclave, bon, ben maintenant, je vais tâcher de... Alors, c'est vrai, ça reste vrai, c'est pas dit dans le texte, hein, mais ça reste vrai de ne pas replonger. Hein, mais il y a cette notion, de se mettre avec compassion, avec amour, au service de celui que nous rencontrons, qui est esclave présentement, comme nous avons été esclaves nous avant. Dans la lettre de Jacques, au chapitre 5 et au verset 20, il est dit « Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Et puis Romains 8, verset 2, c'est un verset que j'aime énormément. « La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Quatrième, il y en a 6, hein? Quatrième point, quatrième fois que Dieu, dans le Deutéronome, nous dit « Souviens-toi ». Et c'est au chapitre 24 au verset 9, et il est dit « Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Myriam sur le chemin de votre sortie d'Égypte. » Alors, qu'est-ce que Dieu a fait à Myriam? D'abord, qui est Myriam? Moi, j'ai Marie. Comment? Ou Marie? Ben oui, Myriam, c'est le mot hébreu de Marie. Hein. Pardon? C'est pas la sœur de Josué, mais tu brûles, de Moïse. Hein? Pardon? Et de Aaron. Hein? Il y avait une fratrie, hein? Je crois que c'était Myriam, Aaron, et je ne sais plus exactement dans quel ordre. Là, peut-être que vous pouvez m'aider. Alors, Myriam, du coup, elle a eu la lèpre. Et pourquoi? Comment? Plus que la rébellion. Plus que la rébellion. Oui, alors en fait, exactement. En fait, et alors, sur le prétexte que Moïse avait épousé une femme qui n'était pas du peuple. Alors, puisque Moïse a épousé une femme qui n'est pas du peuple, on est en train, peut-être que Dieu, qui l'a choisi pour être conducteur du peuple, il aurait pu choisir quelqu'un qui avait quand même mieux respecté au niveau réputation, enfin bref, c'est quand même pas très bien, quoi. Il y a une question de sang aussi, une question de lignée. Ben, il y a une question de lignée, mais il y a une question de... C'était le peuple juif qui était le peuple de Dieu. Hein? Lui, il avait épousé une Madianite. Alors, on ne sait pas trop si... Parce qu'il est question dans le texte que c'est une Cushite, je crois. Donc, on ne sait pas trop si peut-être Moïse se serait marié une deuxième fois, dans les commentaires que j'ai vus. Bref, la Bible ne nous le dit pas. De toute façon, que ce soit la première ou la deuxième, s'il y avait une deuxième, de toute façon, il avait épousé une femme qui n'était pas du peuple. Et sur ce prétexte-là, eh bien, Moïse et Aaron ont commencé à blablater sur Moïse et remettre en cause sa qualification, sa légitimité, c'est exactement le mot que je cherchais, sa légitimité dans le poste qu'il occupait, que Dieu lui avait confié. C'est bien Dieu qui avait appelé Moïse, il savait ce qu'il faisait. D'ailleurs, si on pouvait partir de là, Jésus, il n'était pas trop qualifié dans l'absolu, sur la base de sa généalogie. Parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas eu des vies parfaites dans la généalogie de Jésus. Mais c'est Dieu qui choisit. Ne jugeons pas trop vite. Ne disqualifions pas, ne rendons pas illégitime. Et puis, donc, nos médisances. Balayons nos médisances.
stoppons nos médisances. Alors souvenons-nous des moments où on a mal parlé de quelqu'un. Peut-être qu'on s'en souvient et peut-être que c'est utile de le régler. Hein? La médisance, c'est une vieille histoire dans l'Église, ça. Mais une vieille histoire qui est tellement actuelle encore. Je ne parle pas de notre Église particulièrement, je n'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent à l'esprit. Mais ça a accompagné l'histoire de l'Église depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé à Myriam? Jeanne l'a dit, la lèpre. Eh bien, si nous n'avons pas réglé nos médisances, et si nous continuons nos médisances, on a une lèpre dans le cœur. Et ça envahit l'esprit. On n'est plus en état. On n'est plus dans un bon état. On a besoin de régler ces choses. Alors, souvenons-nous de nos médisances pour ne pas recommencer. Oui? Il y a un passage qui parle de Myriam, et Dieu dit, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas impure, je ne sais pas combien de jours. Oui. Et ça Oui. montre l'importance de la critique, Mm-mm. donc c'est grave. Mm-mm. D'ailleurs, elle a été écartée du peuple. Elle a été écartée du peuple pendant, je ne sais plus, une semaine ou un mois, je ne sais plus. Elle n'était plus en capacité de servir momentanément pour qu'elle réfléchisse à ses paroles, à son attitude. Voilà. Cinquièmement, souviens-toi, Deutéronome 25 au verset 17, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. Alors, c'est qui Amalek? C'est un ennemi. Ouais. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël, qui va accompagner le peuple d'Israël, alors, pas de la bonne manière, hein, mais il l'accompagnait quand même. Hein. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü, le fils d'Isaac. Et c'est vraiment les descendants d'Amalek, sont les Amalécites, hein, et c'est l'ennemi juré du peuple de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faisait, Amalek? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faisait? Alors on est toujours dans le contexte de la traversée du désert. Vous avez une idée? Oui? Eh bien, vas-y. Il a harcelé Israël, alors que Israël se traînait pour arriver dans le pays promis. Oui. Alors, en fait, Satan. oui, Amalek est oui, dans ses actes est une image de Satan, et en fait, et il attaquait toujours ceux qui étaient derrière, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient malades. Le diable cherche toujours nos moments de faiblesse, hein, et c'est dans ces moments-là qu'il va se révéler le plus performant, on va dire. Hein. Et en fait, souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Alors, ça nous invite à deux choses. Déjà, une vigilance en ce qui nous concerne. Hein, chacun de nous, Dorothée l'a rappelé ce matin en introduction de sa louange, en 2023, on a eu des moments, plusieurs d'entre nous ont eu traversé des moments difficiles qui ont pu provoquer du découragement. Souvenons-nous de nos moments de découragement pour que, eh bien, nous puissions être plus vigilants. Alors, les moments de découragement, on ne les choisit pas, hein, mais on peut choisir comment on les traite. C'est-à-dire de ne pas désespérer, mais de remettre ces choses à Dieu.
hein, et puis peut-être de solliciter l'un ou l'autre, au lieu de garder bien sa secret, parce que être un chrétien découragé, ce n'est pas un bon chrétien, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est écrit dans la Bible, hein. Non, c'est faux. Hein. Mais c'est vrai ça, souvent, il faut qu'on ait un sourire à l'affiche tout le temps, parce qu'un bon chrétien, c'est quelqu'un qui vit une vie pleinement épanouie avec Dieu. Ah mais attendez, c'est pas toujours comme ça. Enfin, en tout cas, dans ma vie, c'est pas toujours comme ça. J'ai mes propres moments de découragement. Et on n'ose pas les partager. On n'ose pas solliciter l'aide fraternelle de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre. Donc ça, déjà. Hein, comment je suis vigilant, comment je peux partager, comment je peux me confier aussi à Dieu, qui est quand même celui qui m'aide premièrement, bien sûr. Hein, mais cette aide peut passer aussi par les autres. Et puis aussi, s'il y en a qui traînent, est-ce qu'on continue là, à galoper, nous devant, parce qu'on est en bonne santé, et puis on laisse les traîneaux derrière, en disant, bah, écoutez, ça suffit, hein, on en a vraiment assez. S'ils ne se prennent pas en charge, etc., etc. On a vite fait de régler la question du découragement des autres. Hein. Pour eux, on a la bonne solution. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué, mais pour eux, on a la bonne solution. Toujours. De manière très prétentieuse. Et en tout cas, on manque de compassion. Et en tout cas, on laisse, eh bien, finalement, des gens traîner derrière. Je ne vais pas vous rappeler la parabole du bon samaritain. Voilà ce que fait Amalek. Alors, voilà, oui, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai peut-être mis, je ne sais plus. Non, je ne l'avais pas mis, mais merci de le... Oui, parce que... Ah, si. Que dit Dieu à son peuple? Alors, intéressant, merci, parce que sinon je serais passé tout droit. Il est dit au peuple, « Tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel, ne l'oublie pas. Tu effaceras. » Plac. Donc, nous avons quelque chose à faire, bien sûr, c'est Dieu qui va nous donner la force, mais tu effaceras. Tu effaceras tes moments de peine et ces moments qui ont conduit à être harcelé, hein, par le diable, tu effaceras avec l'aide de Dieu. Par contre, je n'ai pas noté c'est peut-être les versets suivants. 19, 25, 19. D'accord, merci. Alors là, quand c'est écrit, tu effaceras la mémoire, parce que derrière, c'est tu n'oublies pas, c'est complètement contradictoire. Comment? C'est complètement contradictoire. Tu effaceras la mémoire d'Amalek, et au-dessous, c'est tu ne l'oublies pas. Oui. Eh bien oui, parce que ce n'est pas encore fait. N'oublie pas que tu effaceras, que c'est ton job, tu l'effaceras. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends. Hein. Il y a le fait aussi de ne pas l'oublier, parce qu'on doit se souvenir que oui, Amalek a été, mais qu'il a été vaincu aussi, et que Dieu l'a réglé. Oui, et puis que ne l'oublie pas, parce qu'il peut renaître de ses cendres. Hein. Les vieux trucs qu'on traîne comme ça, ils peuvent renaître tellement facilement. En tout cas, c'est comme ça que je peux imaginer, comprendre ce passage. Et puis, le dernier point qu'avait proposé notre cher Olivier, souviens-toi des jours d'autrefois, passe Deutéronome 32, verset 7, souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années, génération par génération, interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Pardon? Ça rentre là-dedans. Oui, le n'oublie pas de... Oui. Alors, tout de suite, hein, je fais la peau à quelque chose, ce n'est pas la nostalgie du passé. Hein.
à laquelle nous sommes invités. En fait, c'est la mémoire des œuvres de Dieu en faveur des hommes, de ses enfants, en faveur de l'Église, en faveur de nos familles. C'est le passé qui éclaire le présent dans nos jours d'aujourd'hui, où, alors sachez que quand même dans notre société, d'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, hein, tout ce qui précède n'est pas bon. Hein, c'est tout ce qui est devant qui est bon. Hein, je dis bien d'une manière générale. Il y a des comment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont faites en mémoire d'eux. Hein, mais notre quotidien et les conflits qu'on peut avoir, les conflits de génération qu'on peut rencontrer, sont là pour nous montrer que souvent tout ce qui est avant, c'était en tout cas pas aussi bien qu'aujourd'hui, quoi. L'évolution de la société actuelle nous laisse penser le contraire. Oui, mais ça n'empêche qu'on adopte ou on nous fait adopter. Hein, mais on adopte ou on nous fait adopter. Regardez comment nous marchons, comment on fonctionne. Hein, on oublie nos racines et on n'est que dans la perspective d'une émancipation nouvelle. Et d'ailleurs, franchement, c'est suicidaire cette attitude-là. Hein. La preuve, c'est que Dieu nous rappelle. Alors, on est dans un domaine spirituel, hein, mais quand il est dit dans le livre de l'Exode, par rapport à l'épisode de la sortie d'Égypte, tu raconteras à tes fils, ou alors tes fils t'interrogeront, on est bien dans quelque chose qui doit marquer la mémoire de la vie du peuple. Et il y a une pratique qui demeure encore aujourd'hui chez les Juifs, à certaines occasions. Il était rappelé ceci, et c'était quelqu'un qui le formalisait publiquement. Et ça rappelle dans le verset 5 du chapitre 26, « Alors tu prendras la parole, et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un Araméen errant, il s'est rendu en Égypte, et y a émigré avec une poignée d'hommes, ils y sont devenus un grand peuple, puissant et nombreux. » Des choses qui étaient le socle de l'histoire du peuple et le socle de ce que Dieu avait accompli étaient rappelés. Et c'est bon aussi de rappeler, comme le disait Olivier, nos propres commencements, ou les commencements dans notre famille, ou les commencements de l'Église, ou les commencements de tel mouvement, etc., etc. Oui ? C'est de la transmission, en fait. C'est de la transmission. Oui ? Ça me fait penser aussi à l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui ? Il y a le Nouveau Testament, c'est en Jésus, tout est en Jésus, mais ça nous rappelle aussi de ne pas oublier que tout a commencé par l'Ancien Testament avant d'arriver au Nouveau Testament. Oui ? Oui, et puis tout dans l'Ancien Testament était en germe. Hein ? C'était le germe, l'Ancien Testament, et l'éclosion des choses sont venues avec le Nouveau Testament. Alors, je termine par 2 versets, parce qu'en dehors du livre du Deutéronome, il y a plein d'autres passages qui nous invitent à nous souvenir. Ésaïe 26, verset 8, la deuxième partie du verset 8, « Le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir. » Souvenons-nous du nom de Jésus, du nom de Dieu. Hein? Souvenons-nous de la personne de Dieu, de ce qu'il a fait, en particulier par rapport à nous. Et puis les paroles de Jésus, Luc 22, au verset 19, « Ensuite Jésus prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
faites ceci en souvenir de moi, ou en mémoire de moi, ça dépend des traductions, en souvenir de moi. Et là, c'est quelque chose qu'on pratique tous les dimanches. Hein? Et que ce souvenir, c'est un souvenir qui est d'une importance capitale, parce que c'est le souvenir à la fois des souffrances de Jésus, hein, parce qu'il a donné sa vie pour nous, mais c'est aussi le souvenir de notre propre délivrance. En conclusion, faire le point à une étape significative de sa vie, et pas nécessairement au changement de millésime, hein, on n'est pas accroché au changement de millésime, mais ça peut être le choix d'un conjoint pour les plus jeunes, d'un métier, d'une décision importante, d'un service, d'une nouvelle orientation, etc. etc. Là, si on n'est pas disposé à le faire, Dieu nous aime suffisamment pour nous conduire à examiner notre sentier derrière nous. Du coup, ça se fait souvent dans la difficulté. Mais si je me laisse former par Dieu à me souvenir pour traiter des points négligés, alors je connaîtrai le fruit de la paix. Et j'avais envie de vous lire un verset que j'aime beaucoup. Je pense que je vous l'ai déjà lu plusieurs fois. Mais pourquoi ne pas répéter ? Dans le livre d'Osée, ce sera terminé. Je vous remercie pour votre patience parce que j'ai été un peu long, je crois. Ou non, ne me dites pas non, vous êtes très gentil. Hein, mais... Alors... Dans le chapitre 2 du livre d'Osée, le peuple est dans un mauvais état. Et il est comparé à une brebis. C'est pourquoi, dit Dieu, je vais la reconquérir. Je vais la mener au désert. Pas sympa le désert, hein? Enfin, c'est très beau, mais pour y vivre, c'est pas très facile. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accord deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse. Je ne veux pas commenter ce verset, parce qu'on pourrait dire plein de choses sur ce verset. Simplement, à un moment donné, cette brebis qui n'allait pas bien, Dieu l'a emmenée au désert, l'a isolée. Il a parlé à son cœur. Sur des points précis, on pourrait... La vallée d'Accord, par exemple, c'est un truc très précis. Mais n'empêche, il est dit dans une autre traduction, c'est pas « elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse », c'est « elle chantera comme au temps de sa jeunesse ». Elle chantera. Le fait que Dieu invite cette brebis, invite quelqu'un à faire le point sur sa vie, et que cette personne, elle se laisse faire par l'Esprit de Dieu en elle, eh bien, le résultat, c'est qu'elle chantera comme au temps de sa jeunesse, en louant Dieu. Voilà. Eh bien, que Dieu vous bénisse toute cette semaine. Voilà.